Aujourd'hui, je vous retrouve pour l'épisode 2 de l'interview de l'agence Oana de Marie-Charlotte et Mathilde. Dans cet épisode, on explore leurs services, donc tout ce qu'elles proposent au niveau des retraites et de leur club. Ce que je peux vous en dire, c'est que les séjours pour avoir été participante sont très enrichissants. Et si vous souhaitez en savoir plus, eh ben, je vous laisse voir leurs témoignages dans cette vidéo. Je dirais que c'est une retraite authentique. Ouais. Ça se sent une retraite authentique qui ont été faites avec le cœur et qui correspondent à une thématique qui a été choisie. C'est une aventure humaine ouais. aussi. Ouais, une aventure humaine ou quand on la pense, surtout Mathilde qui pense les retraites. Mais enfin, je veux dire, quand on y est, on fait avec ce qu'on est nous, en fait. On veut vraiment transmettre nous, nos valeurs, ce qu'on est. Enfin, voilà, c'est vrai qu'on disait, alors bon, généralement, normalement, dans des retraites, on est dans le bien-être. Nous, c'est vrai qu'on sortait, c'était quoi, le soir, une bouteille de vin rouge, parce que c'est aussi nous, c'est aussi la joie de vivre, de partager des bons moments et créer vraiment cette famille. Ouais, et cette déconnexion, en fait. Ouais, créer une famille à travers ces retraites et où chaque femme qui arrive de tous les coins de la France puisse se rencontrer et où elle puisse enfin, le fait, c'est vraiment de pouvoir se déposer. Parce que c'est parfois compliqué quand on a nos entourages de pouvoir vraiment être soi-même, de dire moi je me sens comme ça, de dire ses ressentis, parce qu'on est dans une société où c'est compliqué, il faut toujours être bien, etc. Ce sont des bulles, en fait, cocooning aussi. Oui. Et comme a dit Marie-Charlotte, où chacune peut être soi-même. Il y en a certaines qui vont peut-être plus se livrer, d'autres moins, mais le but c'est vraiment de respecter chacune telle qu'elle est et que chacune se sente bien en fait et à sa place. En fonction de thématiques qu'on discute ensemble et qu'on veut, par exemple, la paddle, c'était un sport qu'on voulait faire. Donc, en fait, je dirais que la thématique est choisie en première et en fonction de la thématique, on choisit un lieu qui est adapté. Et après, à partir de ça, on choisit les prestataires. Le programme se fait petit à petit. Mais je pense que c'est que le point de départ, c'est vraiment la thématique, en fait. Voilà, c'est la thématique en fait qui après on fait comme un gros champ lexical de tout ce qu'il y a autour et C'est vrai. Donc ça part de quelque chose que vous aimez en fait finalement, le thème. Oui. Parce que tu décrivais le paddle que vous aviez envie de faire, donc c'est quelque chose que vous parle à mais qui l'origine. correspond aussi, je pense, aux attentes Bien sûr. ce qu'on a étudié et ce qu'on sait qui peut plaire potentiellement à notre communauté. On essaie quand même de regarder, parce que nous on est on bouffe on croque la vie à pleines dents, donc on aime tout, on aime aller partout, on est des bonnes on aime tous les sports, tout tout nous plaît, tout nous passionne, donc c'est vrai que des idées on en a plein, mais après le but l'idée c'est de se dire ok, nous on aime tout, mais qu'est-ce qu'on peut proposer par rapport à nous, notre cible, les filles qui nous suivent sur les réseaux, et puis voilà. Ne pas s'éparpiller non plus. Et aussi ce qu'on voulait, c'est parce que dans les retraites actuellement, il y a beaucoup de yoga, des choses qu'on trouve géniales. Il y a des retraites, elles ont l'air vraiment incroyables et bravo à elles. Mais c'est vrai que du coup, on voulait proposer aussi quelque chose de différent. De thématiques en fait où chaque fille peut s'y retrouver finalement, de faire des séjours plus ou moins chers, avec des thématiques vraiment différentes. Celles qui aiment faire du sport, on a fait sport, lithothérapie,
plus développement personnel, là Pilates, ouais. surf, et du coup ça touche Culinaire vraiment, ouais, aussi, bien sûr, ça touche plusieurs cibles en fait. C'est pour ça qu'on fait vraiment du coup des retraites thématiques. Comme ça, moi, on peut vraiment parler à tout le monde, tout en essayant quand même de s'adapter à la demande. Bien sûr. Équilibre. Oui. Oui, j'allais dire équilibre, j'allais dire calme, structure aussi, qui est vraiment tout soit bien organisé pour éviter un maximum les imprévus, parce que dans l'événementiel, Ça arrive. ça arrive et il y aura toujours des imprévus, ça fait partie du job aussi. Mais oui, comme elle dit Marie-Charlotte, un équilibre. Un équilibre, et puis ouais, une sacrée organisation, parce que du coup on fait du coup confiance à des prestataires, des intervenants, et c'est en fait du coup il y a certaines activités qui reposent sur des prestataires, et c'est pas nous, mais c'est quand même du coup notre image de marque. Et donc voilà, il faut réussir à gérer tout ça, choisir les bons prestataires, faire les bons choix. Et nous, on est vachement à l'intuition. Oui. Et ça vous réussit plutôt bien? Ouais. Non? Oui. Oui. Mais oui, il y a un équilibre entre aussi les temps calmes, parce que c'est vrai que les retraites, c'est des jours qui sont très énergivores. On dépense, même si on s'en rend pas forcément compte, on dépense beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'émotions. Donc voilà, que ça soit aussi reposant pour les participants, parce que elles prennent aussi des vacances. Mais c'est ça. Et puis le fait de se rencontrer, en fait, quand on part que des groupes de filles qui se connaissent pas, toi tu l'avais vu, Aurore, quand on était partis, c'est hyper, comme elle dit, c'est hyper énergivore en fait, de se rencontrer, de parler, de faire connaissance en fait avec des filles où tu parles de toi, où enfin ça déjà, ça te prend une énergie dingue. Donc si à côté tu mets des activités, enfin beaucoup trop d'activités, tu rentres de la retraite, Plus épuisé tu es plus épuisé quand tu arrives. Ouais, non, c'est pas le but. Donc Et le but, c'est aussi de se retrouver avec soi-même. Voilà, c'est vraiment de déconnecter, de prendre une pause dans son quotidien, vraiment comme une bulle en fait. Et en fait, c'est doublement entre guillemets bénéfique, parce qu'on rencontre de nouvelles personnes, on partage, on échange, on apprend énormément pendant les retraites. Et d'un côté, on se retrouve aussi avec soi-même. Donc, ça nous permet vraiment de faire le point, et voilà. Pourquoi les femmes, je dirais pas. Non, vas-y. Si t'allais dire quelque chose. Je dirais, je dirais parce que, alors c'est qu'on se discute, on n'est pas du tout féministe, rien du tout. C'est vrai que c'est souvent compliqué de. On nous a déjà dit, Oui, hein. vous êtes féministe, non pas du tout. Moi, je réponds non, on est juste des femmes. Oui, non, mais c'est puis, pas forcément dans l'extrême. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis je trouve qu'au-delà de ça, aujourd'hui, les femmes ont quand même une charge mentale. Enfin, moi, je l'ai vu quand je travaillais avec les familles, quand j'étais éducatrice de jeunes enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la femme travaille, elle s'occupe de ses enfants, elle porte tout le poids du foyer sur ses épaules. Et les mecs, eux, ils vont voir le match de foot avec les collègues, ils vont boire un coup, machin. Et du coup, il y a moins d'espace qui sont créés, je trouve, pour les femmes. Enfin, on le voit, les garçons, elles se l'autorisent moins. oui, aussi. elles se l'autorisent moins, mais parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils. Et du coup, là, en fait, c'est vraiment. Enfin, je trouve, c'est vrai, voilà, les garçons, ils ont, voilà, il y a plus de facilité à déconnecter. Plus de facilité à déconnecter, parce que c'est maman de toute façon qui s'occupe. Enfin, je veux dire, je veux pas du tout dire après, que on c'est n'a pas que des mamans aussi, bien mais sûr. dans les Oui. Et je pense qu'aussi le choix de faire des séjours féminins, c'est aussi parce que de se retrouver entre femmes, et on est plus à l'aise, on s'ouvre plus, c'est comme se retrouver entre copines en fait.
Et parfois, il y en a qui n'ont pas forcément beaucoup d'amis ou qui ne peuvent pas partir en vacances au même moment que leurs amis, qui n'ont pas forcément toutes les mêmes budgets. Donc ça permet aussi de se retrouver entre femmes. Après, on n'est pas non plus fermé, par exemple, à faire un jour des séjours mixtes ou pour les couples. Ça, on nous a déjà demandé. Carrément, bien sûr, ouais. Le paddle avait beaucoup plu aux garçons. Ouais. Donc voilà, nous on n'est pas, comme disait Marie-Chantal au début, dans l'extrême, c'est-à-dire vraiment que les femmes et les garçons à la poubelle. Non. Mais ce choix-là, il est en tout cas assumé, mais c'est pour de la sororité. Ouais, et puis c'est un girl power également. Ouais. Et puis c'est vrai que c'est aujourd'hui les femmes sont de plus en plus je veux dire on voit de plus en plus ce mouvement où les femmes l'émancipation des femmes. Et ça c'est des choses qui évoluent, je trouve, avec les années, et c'est dans l'air du temps, Et si ça je nous peux parle. dire, et ça nous parle aussi énormément. Parce que après nous on est aussi une famille, toutes les cousines et tout, Ouais. on est que des filles, On est que des filles, que les cousines, on se fait des soirées les cousines, les filles, partez à Disney que les filles. Mais oui. Enfin, voilà, et puis voilà. Que ça demande de s'adapter à chacune. Moi je sais que quand on arrive sur les retraites, souvent on essaie d'aller vraiment vers chacune des filles, apprendre un petit peu à les connaître, savoir un petit peu comment elles sont, essayer de repérer, chouchouter les chouchouter aussi. Et en fait, pour nous, c'est à nous de nous adapter à elles pour qu'elles se sentent le mieux possible. Toi, Aurore, tu t'es venue sur la recette quand elle est arrivée. Aurore, sens-toi bien, il faut que tu sois à l'aise. Voilà, on essaie vraiment de... Il y a une proximité aussi que nous, on a naturellement. Ouais. Et elles le savent, dans les retraites, s'il y a quoi que ce soit, elles viennent nous voir, on en discute. Et je pense que aussi ça se joue beaucoup lors du premier cercle de parole, le premier jour où voilà, nous on fait la présentation de la retraite, on explique le déroulé, nos intentions. Et je pense que là les filles sentent en fait la bienveillance que nous on dégage. Avec toute humilité, hein, mais voilà ce que nous vraiment on souhaite véhiculer pendant la retraite. Oui, parce que c'est vraiment le cœur du projet, en fait, c'est juste d'apporter tout ça, c'est juste apporter aux femmes un espace où elles puissent se sentir bien, en fait. C'est vraiment la seule chose où elles se sentent, où elles puissent se déposer et être juste elles-mêmes et ressentir ce sentiment de bien-être. Ouais. Pour revenir là. Je pense que les participants justement ne réalisent pas à quel point nous aussi on en apprend énormément en échangeant. C'est 10 ans, c'est 10 ans de maturité à la fin de chaque séjour. Donc pour ce qui se passe pendant ces séjours-là, pendant ces 3-4 jours, on essaie vraiment d'être les plus présentes, les plus Tout en étant nous-mêmes, mais en fait c'est qu'on donne beaucoup de notre personne parce qu'on a tellement envie que les filles se sentent bien quand elles partent avec nous, qu'on donne vraiment tout ce qu'on peut, et puis on apprend aussi énormément parce que forcément les parcours de chacune, c'est ça, c'est ça. Et puis pour moi la plus grande des ouvertures d'esprit, c'est la rencontre. C'est le fait de pouvoir rencontrer chacune des filles, de savoir ce qu'elles ont vécu, leur parcours, pourquoi est-ce qu'elles viennent ici sur cette retraite, parce qu'il y a souvent des émotions, on pleure, on rit, et en fait de voir tout ça et de repartir au bout de 4 jours, et quand on a des filles qui nous, c'est déjà passé, et qui au bout de 4 jours nous disent mais en fait je sens que ça a vraiment changé quelque chose en moi,
qui nous disent merci, mais même pas que pour le séjour, pour tout ce que ça m'a apporté. Nous, c'est notre plus belle réussite, notre plus beau cadeau d'entendre ça. Ouais. L'idée est venue en fait de vouloir prolonger l'expérience des retraites. En fait, quand les filles rentrent chez elles, on voulait pouvoir leur proposer quelque chose qu'elles puissent avoir accès tous les jours, donc sur leur téléphone via notre plateforme. Et oui, en fait, c'est de recréer ce qu'elles vivent en retraite dans leur quotidien et en fait de continuer à les accompagner et toutes les prestataires qui sont présents sur les retraites de pouvoir continuer avec elles à travailler avec elles tout au long de l'année en ayant voilà ces accompagnements du coup sur cette application en ligne en réunissant tous les secteurs du bien-être liés au bien-être et en leur proposant également des réductions chez nos partenaires pour que elles puissent elles aussi découvrir oui puis pour qu'elles puissent elles aussi découvrir tous nos partenaires et également en fait l'idée c'est de se dire il y a peut-être des filles qui peuvent pas partir en retraite parce qu'elles ont pas le budget ou pas le temps ou parce qu'ils ont pas le temps ou pour n'importe quelle raison et du coup là avec le club on leur propose quelque chose où elles pourront accéder à des masterclass ou tous ces ateliers tout ce qu'on vit nous quand on est en retraite elles peuvent aussi le vivre elles aussi mais du coup de la maison derrière leur écran d'ordinateur quand elles veulent en fait ouais. On cherche quand on cherche alors on dit prestataires mais là du coup pour le coup les partenaires. C'est plus des partenaires Pour nous là sur Oana Club et en général c'est plus voilà on se dit là on aimerait accompagner les filles de telle façon donc on aimerait qu'il y ait des naturopathes donc sur Instagram tout simplement on fait des messages travail de prospection de sélection ça. On fait des calls échanger les voix chaque partenaire qui sont présents sur Oana Club, même si c'est simplement pour des réductions, on les a eu au téléphone, on a échangé avec eux et on les teste, on les teste, on peut tester certains de leurs services, Oui, mais par exemple les coachs ont fait une séance, soit Marie-Charlotte, soit moi, fait une séance avec eux pour voir. Donc c'est en adéquation avec vous aussi, quoi. C'est ça, bien sûr. Parce que le but c'est pas d'accepter, c'est de vraiment sélectionner en qui on a confiance et qu'on recommande en fait, c'est ça. Beaucoup. Oui, beaucoup. Alors il y a des bibliothèques de contenu, podcasts, livres, recettes de cuisine et également donc des masterclass et après une animation mensuelle où on essaie de partager un petit peu nous aussi ce qu'on a lu, ce qu'on recommande. On part toujours de nous. Nous des documentaires documentaires. De ce qu'on voit également. Il y a également des onglets par exemple objectifs, goals, ce que la personne souhaite améliorer ou ce qu'elle souhaite s'améliorer en fait au quotidien aussi grâce à la plateforme, que ça soit aussi un peu un journal de vie où elle puisse écrire ce qu'elle a dans la tête sur le moment. Avec toujours cette notion de bien-être, il y a un côté aussi beauté, on retrouve également de la skincare, des soins, il y a un onglet aussi finance pour savoir gérer son budget. Le but c'est vraiment en fait que ça soit un outil, un carnet de bord, un journal de vie, un outil qui nous accompagne autant de temps qu'on le souhaite et qui nous fait